Bonjour, c'est une vidéo concernant le cours de la primitive d'une fonction niveau bac sciences maths, deuxième bac sciences maths. Donc on va donner ce cours-là. Donc comme titre, les primitives des fonctions. Donc au grand 1, on va définir ce qu'une primitive d'une fonction numérique d'une variable réelle. Donc activité, donner deux fonctions f1 et f2 qui sont dérivables sur R et tel que pour tout x appartient à R, f'1 de x est égal à 2x et f'2 de x est égal à 2x. Solution. D'après le cours de la dérivée qu'on a déjà fait, la dérivée d'une fonction pour tout x dans R, on a x au carré prime est égal à 2x et x au carré plus 1, le tout prime est égal à 2x. Donc on peut prendre f1 de x égale à x carré et f2 de x est égal à x au carré plus 1. Et on a f1 et f2 sont deux polynômes, donc elles sont dérivables sur R. Donc on a répondu à la question posée dans cette activité. Donc les deux fonctions f1 et f2 s'appellent des primitives de la fonction de x sur R. Donc la fonction petit f de x égale à 2x admet plusieurs primitives. Parmi ces primitives-là, on a la fonction f1 et la fonction f2. Maintenant, on va définir qu'est-ce qu'une primitive d'une fonction en général. Donc, pour définir une primitive, donc on va prendre petit f et grand F, deux fonctions définies sur un intervalle i. Donc par définition, grand F est une primitive de petit f, c'est-à-dire f minuscule, sur l'intervalle i équivaut à dire que f majuscule, grand f majuscule, est dérivable sur i. Et pour tout x dans i, f majuscule prime de x est égal à f minuscule de x. Donc c'est ça la définition d'une primitive d'une fonction petit f. Alors vous allez arrêter la vidéo dans cette partie-là et vous essayez de recopier cette partie du cours. Donc je vais continuer.
Alors, maintenant, on va faire des propriétés concernant la primitive d'une fonction. Premièrement, toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur i. Donc, cette propriété est admise. On va la démontrer au cours de l'intégrale d'une fonction qu'on va faire après. Deuxième propriété, si grand F est une primitive de petit f sur i, alors l'ensemble constitué par les fonctions grand F plus lambda avec lambda une constante dans R est l'ensemble de toutes les primitives de f sur cet intervalle i. La troisième propriété, c'est que si grand F est une primitive de petit f sur un intervalle i, et si x0 et y0 sont des réels, alors il existe une unique primitive g, grand G de petit f sur i telle que l'image de x0 par le grand G est égale à y0. Donc on va faire la démonstration de la propriété 2 et de la propriété 3. Donc pour la propriété 2, soit grand S l'ensemble des primitives de petit f sur i. On va l'appeler grand S. Montrons que S est égal à f plus lambda tel que lambda appartient à R. C'est ce qu'on nous demande de faire pour la deuxième propriété. Donc soit G appartiennent à l'ensemble f plus lambda tel que lambda appartient à R. Si grand G, un élément, il appartient à cet ensemble, alors il existe un lambda appartient à R tel que grand G est égal à grand F plus lambda. Alors, on a pris G appartient à l'ensemble de grand F plus lambda tel que lambda appartient à R. Il faut montrer que G appartient à S, c'est-à-dire que G est une primitive de petit f sur I. On a grand F et la fonction x a pour image lambda sont dérivables sur i. Donc la somme f plus lambda est égale à g et dérivable sur i. Donc on a montré maintenant que g est dérivable. Donc il nous reste de montrer que la dérivée de g, ce n'est que le petit f. Pour tout x appartient à i, g' de x, alors g est égal à f plus lambda. Donc c'est f plus lambda prime de x. F plus lambda de x, ce n'est que f de x plus la constante lambda, le tout prime. Ceci est égal à f' de x plus 0, c'est la dérivée de la constante. F' de x, grand f' de x, ce n'est que petit f de x, parce que grand f de x est une primitive de petit f. Alors on a démontré que g' de x égale à f de x, c'est-à-dire que g est une primitive de f sur i, c'est-à-dire grand G appartient à S. D'où l'ensemble f plus lambda, tel que lambda appartient à R, est inclus dans S. Maintenant, on va voir la réciproque. Si G appartient à S, c'est-à-dire
c'est une primitive de petit f sur i. Montrons que G appartient à l'ensemble des grands F plus lambda tel que lambda appartient à R. C'est-à-dire G s'écrit sous la forme de F grand F plus lambda tel que lambda appartient à R. Donc, soit G appartient à S, donc G est une primitive de petit f sur I, donc G' est égal à petit f. Et f' égale à f, parce que grand F c'est une primitive de f, ou grand G c'est une primitive de f, alors si on les dérive, alors il nous donne le petit f, parce que les deux fonctions sont dérivables. Alors ici, vous allez stopper la vidéo et essayer de copier aussi cette page. Donc, on va continuer ce qu'on a fait dans la page précédente. Donc, on a dit que f moins g prime, g moins f, le tout prime, est égal à 0. C'est-à-dire que la dérivée de la fonction g moins grand f est égale à 0. C'est-à-dire que g moins grand f, ce n'est que la fonction constante, lambda. Je vais poser lambda. Il existe lambda appartient à R, tel que grand g égale f plus lambda. Donc le G, il appartient à l'ensemble f plus lambda tel que lambda appartient à R. Donc S est inclus dans cet ensemble f plus lambda tel que lambda appartient à R, d'où S est égal à f plus lambda tel que lambda appartient à R. C'est-à-dire que toutes les dérivées, toutes les primitives de petit f appartiennent à l'ensemble f plus lambda tel que lambda appartient à R. Maintenant, on va faire la démonstration de la troisième propriété. Donc, soit grand G une primitive de petit f sur I, telle que G de x0 égale y0. Comme G est une primitive, grand G est une primitive de petit f sur I, alors il existe un lambda appartient à G tel que G égale f plus lambda. D'après la deuxième propriété, on a G de x0 égale y0. Donc f de x0, G de x0, ce n'est que f de x0 plus lambda égale y0. Je cherche lambda. Lambda égale y0 moins f de x0. On a x0 et f de x0 et y0 sont uniques. Donc lambda est égal à y0 moins f de x0 est unique. D'où G est unique. Donc il y a une seule primitive qui vérifie G de x0 égale y0. Alors vous stoppez la vidéo ici et vous essayez de copier la suite de ce cours. Maintenant, on va passer à un autre paragraphe.
opération sur les primitives et primitives des fonctions usuelles. Donc on va prendre grand F et grand G sont des primitives respectivement de petit f et g sur un intervalle i. Donc la colonne à gauche, petit f, la colonne à droite, grand F, sa primitive. Alors la primitive de petit f plus petit g, c'est grand F plus grand G plus une constante. La primitive de alpha fois petit f, c'est alpha fois grand F plus c. La primitive de f'J, G plus G'F, c'est f fois G plus une constante. La primitive de moins G' sur G carré, c'est 1 sur G plus une constante. La primitive de f'G moins G'F sur G carré est égale à f sur G plus une constante. La primitive de f' sur 2 racines de f, c'est la racine carrée de f plus c. La primitive de 0, c'est c. La primitive de 1, c'est x plus c. La primitive d'une constante a, c'est ax plus c. La primitive de ax plus b est égale à a facteur de x carré sur 2 plus bx plus une constante. Donc la primitive de x à la puissance n, un entier naturel non nul, c'est x à la puissance n plus 1, le tout sur n plus 1 plus une constante. La primitive de x à la puissance r est un rationnel non nul différent de moins 1, xr plus 1 sur r plus 1 plus c. Donc xr, sa primitive, c'est xr plus 1 sur r plus 1 plus c, une constante. La primitive de 1 sur 2 racine de x est racine de x plus une constante. La primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arctangente x plus une constante. La primitive de cosinus de x, c'est sinus x plus une constante. La primitive de sinus x, c'est moins cos x plus constante. La primitive de 1 plus tangente carré de x, c'est tangente de x plus constante. La primitive de 1 sur cos carré de x, c'est tangente x plus constante. La primitive de 1 sur x avec x strictement positif, c'est ln de x plus c. Avec ln, c'est la fonction logarithme népérienne. La primitive de e à la puissance x est égale à ex plus c. Donc, vous stoppez la vidéo ici et vous essayez
de copier les résultats qui sont devant vous. Donc c'est la fin de ce vidéo et à la prochaine, c'est la fin de cette vidéo et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention.